De l'inquiétude au lendemain de l'annonce de l'OMS, les gaz d'échappement des véhicules diesel sont désormais classés cancérogènes. Il y a de fortes chances de développer un cancer lorsqu'on est en contact avec cette pollution. On en parle avec vous, docteur Gilles Dixot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, membre du Comité national contre les maladies respiratoires. On connaît bien sûr les dangers du diesel, on en parle depuis des années, mais là c'est l'Organisation mondiale de la santé qui en parle. Est-ce que ça change quelque chose déjà ? Ça n'est qu'un reclassement, puisque l'Organisation mondiale de la santé, le Centre international de recherche contre le cancer, avait classé déjà, il y a plus de 20 ans, les gaz d'échappement diesel comme cancérogènes probables. Et sur la voie d'une réévaluation du risque, le CIRC a classé comme cancérogènes certains les gaz d'échappement des véhicules diesel. Donc c'est simplement un changement de catégorie en aggravant en quelque sorte le risque sur la base des connaissances scientifiques accumulées depuis une vingtaine d'années. Alors soyons clairs, quand on parle de risque cancérogène, c'est-à-dire que c'est une maladie possible sous combien de temps et cancer, quel cancer ? Alors, en ce qui concerne les cancers, la réponse là est donnée par le CIRC, c'est-à-dire essentiellement le cancer du poumon et accessoirement, mais avec un risque moins bien avéré, le cancer de la vessie. Maintenant, les cancers sont de manière générale plurifactoriels. On a un cancer du poumon parce qu'on est exposé à de nombreux polluants, que ce soit les polluants issus des véhicules diesel, mais aussi la pollution atmosphérique en général. Donc, dire quelle est la part attribuable, le risque attribuable aux particules diesel, c'est actuellement assez difficile à dire. Il y a pourtant un chiffre qui est de 42 000 morts par an en France. Mais dû à la pollution particulière en général, qu'elle soit issue des véhicules diesel, mais aussi d'autres sources de pollution, que ce soit la pollution industrielle et aussi les pollutions issues d'autres véhicules, puisque les véhicules à essence émettent aussi une pollution particulière en quantité bien évidemment moindre que les véhicules diesel, mais tous les moteurs à combustion émettent des particules. Alors une autre question concrète, est-ce que c'est le danger maximal lorsque je suis dans la rue à côté d'un véhicule diesel, ou bien si je suis à ma fenêtre dans un appartement à étage élevé, j'ai le même risque que dans la rue ? Alors là, je dirais que le niveau d'exposition a été évalué par des études assez récentes, notamment d'Airparif, sur la concentration particulière en fonction de la position où on se trouve. Plus on est proche d'une voie de circulation et au niveau de la voie de circulation, plus le niveau d'exposition est élevé. Si on s'éloigne des grandes voies de circulation, le risque diminue, enfin l'exposition diminue parce que la quantité de particules est concentrée à proximité des grandes voies de circulation. Alors quelle est la solution en tant qu'individu ? Est-ce que je dois porter un masque sur le visage dans la rue ? Je pense que le masque ne sert pas à grand-chose parce que les véhicules diesel émettent des particules, mais aussi des polluants gazeux, notamment des oxydes d'azote. Et ça, n'importe quel masque n'y fera rien. Quant aux particules diesel, les filtres à particules actuellement utilisés sur les véhicules modernes diminuent les concentrations de grosses particules, mais ne filtrent pas les particules dites nanoparticules de 200 nanomètres environ, c'est-à-dire ces particules qui passent à travers les filtres à particules, mais qui passent aussi à travers nos voies respiratoires. Et ce sont celles-là qui sont les plus à craindre pour les risques de maladies respiratoires en général, puisqu'il y a le cancer, mais il y a aussi le risque d'autres pathologies respiratoires dues à l'effet inflammatoire de ces particules et des polluants issus des moteurs diesel. Clairement, on sait qu'il y a eu un lobby des constructeurs pour développer le diesel, le promouvoir. On en sort un petit peu aujourd'hui. Mais est-ce qu'on assiste à un scandale sanitaire comparable à l'amiante, par exemple ? Alors, la situation de l'amiante est un petit peu différente parce que les conditions d'exposition sont très différentes. L'amiante, c'est une exposition essentiellement professionnelle qui concerne donc une population relativement ciblée, avec des concentrations très élevées de pollution par les particules d'amiante, donc en milieu professionnel. Là, on est dans une situation d'exposition différente. C'est une exposition de la population en général à des concentrations plus faibles. Donc un risque individuel plus faible, mais qui concerne l'ensemble de la population, essentiellement de la population urbaine. Alors avec peut-être des sous-populations, puisqu'on sait qu'à l'intérieur d'un véhicule, les niveaux de pollution sont plus élevés qu'à l'extérieur, parce qu'on a des effets de concentration. Donc les conditions d'exposition et donc de risque sont différentes.
on n'a pas chiffré de manière précise à l'heure actuelle le risque qui est lié à l'exposition aux particules diesel pour la population, mais il est possible que cela représente sur l'ensemble de la population un risque relativement important à terme. Merci beaucoup, Dr Gilles Dixot, d'être venu nous préciser ce risque du diesel. On est tous concernés.